Bonjour et bienvenue au Centre Évangélique Amplitude. Je suis honoré par votre présence ici Emmanuel Kambi. Quel immense bonheur de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de votre pensée du jour. Et nous allons parler d'un sujet très important. Il s'agit en effet des projets. Trois choses que nous allons voir durant ce message. Qu'est-ce qu'un projet? Dans quel temps doit s'inscrire un projet? Et surtout, quelles sont les 7 raisons pour lesquelles vous et moi devrions-nous avoir des projets? Mais en attendant, j'aimerais très précisément vous indiquer la raison qui me pousse à donner ces messages. Vous savez, nous vivons, c'est vrai, dans des assemblées chrétiennes. Et j'ai l'impression, en regardant attentivement beaucoup de peuple de Dieu, beaucoup d'enfants des dieux plutôt, eh bien, comme si la vie chrétienne s'est limitée strictement à la sphère d'église. Comme si après l'église, eh bien, la vie chrétienne s'arrêtait. Non, mes amis. Être chrétien, eh bien, c'est être chrétien au travail, à l'église, à la garderie où vous allez amener votre enfant. Être chrétien, eh bien, c'est être la même personne qui partout est animée par l'intention d'honorer Jésus et de ressembler à Jésus en parole, en pensée et en action. Voilà pourquoi aujourd'hui un sujet aussi important que celui des projets devrait vous interpeller. Alors avant de rentrer dans le vif de ces messages, je voudrais vraiment vous demander de pouvoir partager cette vidéo au plus grand nombre possible. Parce que j'en suis convaincu que non seulement vous, vous allez être bénis, mais aussi d'autres personnes vont être bénies par votre geste. N'est-ce pas merveilleux? Alors, commençons maintenant par définir ce qu'est un projet. Quand on regarde la définition que nous donne Larousse, ce n'est pas si intéressant. En tout cas, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Larousse définit un projet comme étant ce que l'on a l'intention de faire. Ce que l'on a l'intention de faire. Alors évidemment, dans cette définition, il y a deux éléments importants. D'abord, il y a l'intention et puis il y a ce que l'on veut faire. Donc il y a le faire, il y a l'intention. Nous allons y revenir dans quelques instants. Alors, mais si vous voulez prendre ma définition, vous pouvez la noter. Pour moi, un projet, c'est l'intention que Dieu met dans notre cœur pour transformer une idée à grand potentiel à une action devant déboucher sur des résultats qui soient profitables non seulement pour nous et pour notre communauté, mais surtout pour l'ensemble de l'humanité. C'est une intention que Dieu met dans notre cœur pour transformer une idée à grand potentiel à une action génératrice de résultats au profit de nous-mêmes, de notre communauté et de l'ensemble de l'humanité. Donc pour moi, un projet plutôt commence par une idée. Et vous savez, la Bible dit dans Philippiens chapitre 2, verset 13, que c'est Dieu qui crée en nous les vouloir et les faire selon son bon plaisir. Donc chaque fois que vous avez une idée pour faire quelque chose, c'est Dieu qui crée cela en vous. N'est-ce pas merveilleux? Alors la question est de savoir dans quel temps doit s'inscrire un projet. Je ne vais pas m'étendre dans la théorie sur le projet, il y en a tellement. Mais je voudrais juste me limiter strictement à quelque chose de très intéressant. Un projet doit être soit à court terme, 1 à 6 mois, à moyen terme, 6 à 3 ans, ou à long terme, de 3 ans jusqu'à 10 ans, de 5 ans jusqu'à 10 ans. Et c'est toujours important d'avoir cette perspective afin de pouvoir entreprendre quelque chose qui va nous amener à aller au-delà de 1 semaine ou de 2 jours. Et maintenant, on va voir ensemble les raisons qui doivent nous pousser à entreprendre les projets. En passant, qu'est-ce qui vous pousse à mettre en place des projets? Quelles sont les raisons qui vous animent à mettre en place des projets? Quels sont les mobiles qui sont derrière chaque projet que vous mettez en place? Vous les savez? Peut-être pas. Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir dans maintenant quelques instants. 7 raisons pour lesquelles vous et moi devrions-nous avoir à tout prix des projets. La toute première raison, c'est pour imiter Dieu. Oui, pour imiter Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu de projets. Savez-vous que le plus grand projet, ce ne sont pas les animaux, ce n'est pas la nature. Vous savez c'est qui? C'est vous. Vous et moi, nous sommes le plus grand projet que Dieu ait mis en place. Un projet qu'il a conçu dans sa tête, un projet qu'il a conçu, en tout cas pas lui-même, parce que Dieu n'a pas de tête, hein. Rappelez-vous, Dieu est un esprit. Un projet qu'il a conçu lui-même et qu'il a mis à exécution. Vous êtes le plus grand projet
de Dieu. Dieu est un Dieu de projet. Voilà pourquoi il dit aussi dans Jérémie chapitre 29, verset 11, que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non pas de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Dieu est un Dieu de projet. Si votre Père est un Père de projet, nous qui sommes ses enfants, devrions-nous aussi être des enfants de projet. Vous comprenez un peu la logique? Si Dieu est un Dieu de projet, vous aussi, vous devriez être une personne de projet. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas de projet. Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Mais certaines raisons sont bonnes, mais la plupart ne le sont pas du tout. Et mon intention aujourd'hui, c'est de vous permettre de comprendre que la toute première raison pour laquelle vous devriez mettre en place un projet, c'est parce que Dieu est un Dieu de projet. C'est pour imiter la personne de Dieu qui lui-même a des projets pour nous. Nous y reviendrons dans quelques instants. Deuxième raison, eh bien, c'est pour imiter Jésus de Nazareth. Écoutez, notre Seigneur était un homme de projet. Jésus ne se laissait pas diriger par les hasards. D'ailleurs, il y a un épisode qui est raconté dans Jean chapitre 7 où ses frères pressent Jésus à monter à Jérusalem pour aller voir, faire démontrer tout ce qu'il fait dans les villages, à Capernaum ou encore à Nazareth. Et Jésus va leur dire que, eh bien, leur temps, ce n'est pas son temps. Pourquoi? Parce que Jésus ne se laissait pas diriger par les chronos, les temps qui s'écoulent, mais par les kairos de Dieu, c'est-à-dire le temps favorable, le moment favorable pour entreprendre un projet, pour faire ce que Dieu lui commandait de faire et non pas ce que lui, il voulait faire. Non pas ma volonté, mais la tienne, disait-il assez souvent. Jésus était un homme de projet. Et vous savez le plus grand projet que Jésus a accompli? Prenez quelques instants pour réfléchir. Quand vous lisez les évangiles, vous allez constater que la plupart des temps, ses disciples ne comprenaient pas toujours ce que Jésus voulait faire. Mais Jésus a pris suffisamment de temps pour leur expliquer c'était quoi son projet. Il leur a dit, mon projet à moi, en quelque sorte, je paraphrase, c'est non seulement de descendre à Jérusalem, mais aussi c'est d'y être arrêté, livré entre les bourreaux, entre les chefs religieux, et ensuite être mis à mort. Mais le troisième jour, je veux ressusciter et je vais vous donner la vie éternelle. C'était le plus grand projet que Jésus ait mis en place. Nous sauver de nos péchés, nous transformer à son image. Et ce projet ne peut jamais échouer, ce projet ne peut jamais être démodé parce que c'est un projet qui concerne l'humanité tout entière. Avez-vous des projets comme Jésus? Êtes-vous une personne des projets comme Jésus? C'est très intéressant et très important de répondre à ces questions. Troisième raison pour laquelle vous devriez avoir des projets, eh bien c'est pour ressembler aux grands hommes de la Bible. Écoutez, toutes les personnes qui ont fait des grandes choses avec Dieu dans la Bible, c'était des personnes de projets. Pensez par exemple à David. David était un homme de projets. Il est écrit à son sujet dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 36, que David a servi au dessein de Dieu dans sa génération. Vous savez, quand je dis que David était un homme de projets, pensez par exemple au projet qu'il avait. Construire un temple qui allait glorifier Dieu dans sa génération. Mais Dieu lui a dit, non, non, ce n'est pas toi qui les feras, ton fils les fera. Loin de se décourager, David a rassemblé tout le matériel des grands prix et a mis cela à la disposition de son fils afin que celui-ci, lorsqu'il aura accès au trône, lorsqu'il va accéder au trône, eh bien qu'il puisse mettre en branle ses projets. Et c'est ce que son fils Salomon a fait. Salomon a construit les plus belles bijoux, les plus belles objets, voulais-je dire, de son temps. C'était les bijoux de son temps, les temples qu'il a construits, les temples de Salomon. Alors donc, il faut imiter les grands hommes de Dieu, imiter aussi, justement, par exemple, Néhémie. Néhémie, c'est celui qui a reconstruit le miracle de Jérusalem. Écoutez, un homme qui n'avait pas de projet ne pouvait pas faire ça. C'était un projet gigantesque qui comportait beaucoup de risques. Mais Néhémie, malgré ces risques, il a décidé de mettre en place ses projets. Et ces projets ont eu un impact retentissant, voulais-je dire, sur tout le compatriote de Néhémie. Quand vous arrivez dans le Nouveau Testament, vous allez trouver des hommes de grands projets. L'apôtre Paul, combien de voyages missionnaires a-t-il fait? Combien d'églises a-t-il mis en place? Si ce n'était pas un homme de projet, il n'aurait jamais mis en place toutes ces choses. Avez-vous des projets? Je répète la question.
Quatrième raison pour laquelle vous devriez avoir des projets, mes amis, c'est pour réaliser les desseins de Dieu dans votre génération. Écoutez, Dieu a créé des projets pour vous. Il est écrit à ce propos, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, que nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance afin que nous puissions le pratiquer. Donc la question que je te pose, est-ce que tu es conscient que Dieu a créé de bonnes œuvres afin que tu puisses les pratiquer? C'est tellement important de comprendre cela. Parce que vous n'êtes pas là par hasard. Dieu a créé des projets pour vous. J'ai formé des projets, non pas de malheur, mais des projets de paix afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Cinquième raison pour laquelle vous devriez avoir des projets, eh bien mes amis, c'est pour développer certaines de vos habiletés. Dieu a téléchargé en vous des compétences énormes. Comment allez-vous savoir que vous avez des compétences en gestion, en direction, en supervision, si vous n'avez pas mis en place un projet? Sixième raison, eh bien, c'est pour pouvoir effectivement laisser des traces dans votre génération. Vous savez, chaque fois que j'ai arrivé dans une structure, comme à l'université de Sherbrooke, j'ai été occupé à mettre en place une structure. C'est pour cela que j'ai créé l'association étudiante des Congolais de l'université de Sherbrooke. Pendant 4 ans, j'ai eu le bonheur de diriger cette structure. Nous avons eu des subventions, nous avons fait des événements, organisé des conférences qui ont permis à beaucoup de jeunes de trouver du travail, mais aussi de se réorienter de manière académique. Et pour terminer, la septième raison pour laquelle vous devriez avoir des projets, mes amis, c'est pour honorer Jésus et se préparer à rendre des comptes. Oui, parce qu'un jour, nous allons rendre des comptes à Dieu. Mais tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour honorer Jésus. La Bible dit à ce propos, dans 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 31, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quoi que ce soit, faites-les pour la gloire de Dieu. Pour résumer, ayez des projets d'abord parce que vous voulez imiter Dieu, imiter Jésus, ressembler aux grands hommes des dieux, dont les apôtres, parce que vous voulez, accomplir les desseins de Dieu dans votre génération, le plan de Dieu dans votre vie, parce que vous voulez développer des compétences incroyablement que Dieu a téléchargées en vous, parce que vous voulez laisser une trace dans votre génération. Et septième raison, eh bien, parce que vous voulez honorer Jésus et vous préparer à rendre compte à Dieu. Merci de nous avoir suivis. Et j'ai pris que Dieu télécharge en vous à cet instant un projet que vous allez mettre en place afin que cela puisse avoir un impact sur votre génération. Alors on se dit à très bientôt. Ciao.